De la Terre à la Lune, la transition est facile. C'est vrai que la Lune, on n'en parle plus beaucoup. Ça fait 17 ans que les hommes ne sont plus allés sur la Lune, Patrick. Oui, et vous vous souvenez de ces fabuleuses fusées Saturne V qui ont porté 3 hommes vers la Lune, à l'intérieur de la petite capsule là-haut. Puis vous vous souvenez de cette nuit fabuleuse du 20 juillet 1969, lorsque Armstrong a posé le pied dans la mer de la Tranquillité, ici. 12 hommes ont marché sur la Lune et puis on n'y est plus retourné. Mais maintenant, George Bush en parle de nouveau. Il parle d'un voyage vers 2005, je crois. Oui, installer une base permanente sur la Lune aux environs de 2005, effectivement. Alors le problème, c'est que quand les hommes habiteront sur la Lune véritablement, qu'ils y resteront plusieurs mois, il faudra les protéger des rayonnements du Soleil, mais également des considérables différences de température qui règnent à la surface de la Lune. Dans la journée, il fait à peu près 100 degrés, considérable, mais la nuit, moins 150 degrés. Alors, eh bien, il va falloir trouver des matériaux et protéger ces hommes. Alors les matériaux, on va les prendre à la surface de la Lune et on va fabriquer du béton lunaire. Alors, quels matériaux et comment pour ces futures maisons lunaires? Philippe Dumez, qui n'est pas le constructeur, Philippe Dumez et Michel Giannoulatos. Explication. Depuis décembre 1977, avec la mission Apollo 17, les hommes ne sont plus retournés sur la Lune. Pourtant, le principal travail des astronautes là-haut a consisté à étudier cette terre inconnue pour savoir comment, un jour, on pourrait y installer une base permanente. Pendant 3 ans, les astronautes de la NASA vont donc se livrer, tels des géologues, à une prospection, une collecte de roches lunaires. 320 kilos en tout seront ramenés sur Terre. Distribués avec parcimonie dans de nombreux laboratoires, ces échantillons ont permis de constater que la Lune et la Terre avaient des structures identiques, qu'elles étaient apparues en même temps il y a 4,5 milliards d'années. Apparemment donc, tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une base lunaire étaient là. Seule l'eau manquait. Le premier béton, réalisé à partir de 40 grammes de roche sélène, montra une compacité et une résistance très compatibles avec ce que l'on cherchait à faire. C'était en 1984. La NASA se mit alors en quête d'un industriel capable de poursuivre ses recherches, et ce fut le groupe français Lafarge. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que ce groupe savait déjà produire sur Terre les bétons les plus performants. Celui-ci, par exemple, ne requiert que 3% d'eau, mais il a une résistance 2 fois supérieure à tout ce qui existait avant. Grâce à certains adjuvants, on obtient même des résistances de 3 tonnes par centimètre carré, ce qui est considérable. On arrive ainsi à réaliser des ouvrages d'art d'une finesse assez remarquable, même si parfois ces constructions en béton ne sont pas toujours en harmonie avec l'environnement. Mais aussi, certaines réalisations seraient impossibles sans ces bétons haute performance. Après 20 ans de recherche, on sait même fabriquer maintenant du béton sans une seule goutte d'eau. Il faut simplement, tel un grand cuisinier, savoir faire un savant mélange avec un peu d'oxyde de fer et une pincée d'oxyde de titane. Après le malaxage classique, ce béton sec est déposé dans un moule puis vibré afin que tous les ingrédients prennent leur place sans laisser la moindre bulle d'air. Enfin, vous laissez mijoter dans un four à 300 degrés et vous obtenez une brique qui a l'air déjà assez solide. Écoutez, comme vous pouvez le constater, ce matériau est très rigide et nous pouvons encore améliorer cette performance par des traitements thermiques appropriés. Et nous pouvons aussi le constater sur cet échantillon qui a été traité thermiquement et qui ensuite a été écrasé. Vous voyez la structure. Et pourtant, il n'y a pas une goutte d'eau.
Et pourtant, il n'y a pas une goutte d'eau. Et c'est ce qui rend intéressant ce type de matériau dans l'objectif du béton lunaire. Un objectif qui avait débuté le 21 juillet 69. Lorsque Armstrong mit le pied sur la Lune, il se précipita pour recueillir quelques échantillons de roches au cas où il aurait dû repartir précipitamment. Aujourd'hui, on se remet à rêver. Vous vous rappelez de cette nuit merveilleuse où on a vu ce pas en avant de l'humanité, cette chose extraordinaire, point d'aboutissement de toute la science et de toute la poésie, qui était le premier pas d'Armstrong sur la Lune. À l'occasion de cette seule activité, plus de 20 000 brevets ont été déposés aux États-Unis dans le cadre de cette seule recherche. Donc nous pensons que les retombées technologiques de la prochaine étape, qui est de bâtir avant l'an 2005 une base permanente sur la Lune, seront énormes et que nous ne voulions pas en être absents. Le seul budget de la NASA qui n'ait pas été amputé est justement celui consacré à la construction d'une base lunaire. Mais comment imaginer les installations qui seront nécessaires? On ne pourra jamais, par exemple, mettre en place des usines à béton telles qu'il en existe sur Terre. Une usine comme celle-là sur la Lune, certainement pas. Les conditions d'environnement, température, gradient de température, atmosphère, gravité, ne permettront pas d'avoir des unités comme celle-ci. Donc il reste à inventer. Il faudra inventer autre chose. Mais quelque chose qui permette de construire pour isoler les gens, justement, pour leur permettre de lutter contre cet environnement qui est difficile. Si l'on a une bonne idée maintenant de la façon dont on pourra faire du béton sur la Lune, on est peut-être encore loin de réaliser les chantiers et il faudra encore pas mal d'inventions pour y arriver. Ne fût-ce que de savoir comment travailler avec une gravité 6 fois plus faible que sur Terre. Pourtant, les architectes ont déjà commencé à élaborer les plans. La future base lunaire, dont la construction est prévue en 2005, mettra les hommes à l'abri de tout. Mais en attendant, les pionniers seront bien obligés de venir avec du matériel, de l'eau, de l'air, des vivres pour commencer les travaux et cela coûtera très très cher. Direction les pays.